La prophétie contenue dans le livre de Mika est vraiment passionnante, parce qu'elle décrit ce qui se passe de nos jours au sein du peuple de Dieu. Nous savons que dans le monde nouveau, le peuple de Dieu vivra dans l'unité. Mais le chapitre 4 de Mika décrit ce qui se passe actuellement, ce qui nous concerne tous. Le verset 5 nous permet de l'affirmer car il dit qu'à cette même époque, tous les peuples, eux, marcheront chacun au nom de son Dieu. Il n'est pas question ici du monde nouveau, mais de l'époque actuelle. Qu'est-ce qui permet aux témoins de Jéhovah du monde entier d'être ainsi unis et de ne pas prendre part aux guerres de ce monde? Mentionnons entre autres notre neutralité chrétienne. Qu'entendons-nous par neutralité? Cela veut dire ne pas prendre parti dans les affaires politiques. Bien évidemment, nous prenons parti pour Jéhovah et le royaume, mais quant aux débats politiques et aux problèmes de ce monde, nous ne prenons pas parti. Pourquoi est-ce si important? Ouvrons notre Bible en Révélation 13, versets 16 et 17. Il est dit, « Et elle oblige tous les gens, les petits et les grands, et les riches et les pauvres, et les hommes libres et les esclaves, pour qu'on donne à ceux-ci une marque sur leur main droite ou sur leur front, et pour que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque, le nom de la bête sauvage ou le nombre de son nom. » Que veut dire ce verset? Nous avons bien sûr hâte de voir comment cela s'accomplira et quelle sorte de pression subira le peuple de Dieu à ce moment-là. Mais dès maintenant, nous voyons bien que le système politique cherche à mettre sa marque sur nous, tant mentalement que physiquement. Le front ainsi que la main sont visés. Nous devons absolument nous assurer que nous restons neutres quant aux affaires politiques du monde. Pas seulement en nous abstenant de nous impliquer activement dans ces affaires, mais aussi en veillant à ne pas prendre parti mentalement. Quelles sont les choses qui pourraient menacer notre neutralité? Examinons-en trois. La première est la propagande du monde. Nous savons bien ce que les médias disent au sujet des témoins de Jéhovah. Nous savons que leurs articles déforment les faits et qu'ils donnent une image négative de notre activité. Peut-on s'attendre à ce que leurs autres reportages soient neutres, notamment quand il y a un conflit entre deux nations? Les médias d'un pays peuvent émettre certaines opinions sur un autre pays. Cela pourrait nous influencer. En visitant un pays dont l'idéologie politique est différente, nous pourrions être surpris de constater que les choses sont peut-être un peu différentes de celles qui sont présentées par les médias de notre pays. Nous devons faire attention à ne pas nous laisser influencer par la propagande du monde, particulièrement par les informations données par les médias. Qu'est-ce qui pourrait aussi éprouver notre neutralité? Les événements sportifs. Parfois, certains événements sportifs encouragent le nationalisme. L'hymne national est joué avant de nombreux événements. Il y a de nombreuses années, quand je vivais dans un autre pays, un ami m'a demandé de lui enregistrer un événement sportif. Ça ne m'intéressait pas particulièrement, mais comme il me l'avait demandé, je l'ai enregistré. Je voulais être sûr que j'avais bien les 10 dernières minutes. J'avais peur que notre amitié en souffre si je n'avais pas enregistré la fin. Quand je l'ai regardé, j'ai trouvé le jeu passionnant, palpitant. Quand le frère m'a rendu la cassette vidéo, j'ai pensé que d'autres frères seraient intéressés par cet événement sportif et voudraient avoir la cassette. Je l'ai proposé à plusieurs, et tous m'ont dit « Non, merci, si on avait gagné, j'aurais peut-être accepté. » Quel était le problème?
Je leur ai demandé, est-ce que tu regardais le match ou est-ce que tu prenais parti? C'est intéressant parce que là, deux pays étaient impliqués. Nous devons donc faire attention à ce que même des événements sportifs ne suscitent pas en nous des sentiments nationalistes et ne nous amènent à prendre parti. Le troisième domaine qui pourrait menacer notre neutralité, les promesses politiques, particulièrement au moment des élections. L'un des candidats est peut-être de la même origine que nous, ou du même sexe que nous. Quand on observe les élections ces derniers temps, on assiste davantage à un spectacle qu'à autre chose, avec de la musique et des personnages qui divertissent et amusent. Mais si nous nous disions dans notre cœur, « J'espère que cet idiot ne viendra pas au pouvoir », sommes-nous neutres? Ou pire encore, si on se dit « J'espère que l'autre candidat sera au pouvoir », il faut faire attention, n'est-ce pas? Il y a longtemps, alors que j'étais un jeune pionnier en Australie, j'ai dû affronter la question du recrutement militaire. À cette époque, la guerre du Vietnam faisait rage et il y avait des élections en Australie. Le parti qui essayait de prendre le pouvoir disait que s'il y parvenait, il mettrait fin au recrutement militaire. Donc, cela me concernait personnellement. Je me souviens combien c'était dur de regarder le résultat des élections et de ne pas me dire « j'espère qu'ils vont gagner ». Et puis, quand ils ont gagné, de ne pas dire « bravo ». Si nous sommes personnellement concernés par certaines promesses politiques, nous pourrions en venir à transiger avec notre neutralité chrétienne. Chers frères et sœurs, rappelons-nous bien que nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous soutenons le meilleur gouvernement qui puisse diriger la terre. Nous garderons ainsi notre neutralité et préserverons notre unité.